Ouais, hello, salut les amis. Pardon. Je fais une autre vidéo. Cette vidéo, c'est pour répondre à un commentaire, à un message inbox. Si tu es dans l'armée, peut-être ça peut t'aider. Si tu n'es pas dans l'armée, là, il faut passer parce que ça ne te regarde pas. Anyway, donc, il y a beaucoup de personnes sont venues dans mon inbox pour me demander comment j'ai fait pour mes braises. Hein. Mais à l'époque, je n'avais pas l'énergie de faire vidéo, donc je ne répondais pas à leurs questions. Donc, je vais expliquer tout le processus que j'ai fait pour arriver de ça, mes dents étaient comme ça, à ça, tout joli. Et maintenant, je peux sourire bien. Oh my God. Avant, quand je souriais, je devais faire comme ça tout le temps. Mais c'est pas fini parce que les bracelets, là, on va les enlever après. Anyway, je vais expliquer comment je suis allée du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans l'armée, quand tu es dans l'armée, je suis dans Air Force. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dans le Air Force, je ne suis pas dans l'Army. Donc, ce processus, c'est dans Air Force. Mais quand je vais à mes rendez-vous, je vois Army, Navy, Marine, dans tous les corps, ils viennent là. Ils sont là pour leur appointment. Donc, ça veut dire que là où j'ai fait mes dents, ce n'est pas seulement Air Force qu'ils font. D'accord? Si tu es dans l'Army, dans le military, ils s'occupent de toi. Maintenant, je vais expliquer mon processus. Moi, je suis à Lackland. Je suis à Lackland. Maintenant, euh, chaque année que tu es dans l'armée, tu dois aller à tes rendez-vous dentaires, on prend tes empreintes dentaires, tout et tout. Au cas où quelque chose arrive, tu vas en déploiement, quelque chose t'arrive, on retrouve tes dents là. On peut se savoir à qui appartient les mâchoires. Anyway, c'est que si on a notre dental appointment, annual dental appointment. Donc, quand moi, j'allais à mes rendez-vous, moi, dans toute ma vie, je suis jamais allée chez le dentiste. Je suis jamais allée. J'ai jamais eu de problème de dents, mais mes dents n'étaient pas les meilleures. Donc, je ne suis jamais allée laver mes dents chez le dentiste, rien, dans toute ma vie. Donc, quand j'étais allée là, ils m'ont insulté un peu parce que bon, tu n'es jamais allé laver tes dents. On sait qu'avec brosse et trucs là, ça ne passe jamais. Il y a les caries, les trucs là. Ils m'ont bien insulté et tout, blablabla. Moi, je dis pardonnez-vous. Moi, je viens de l'Afrique. Non, là, si tes dents ne poussent pas jusqu'à ça sort de tes mâchoires, tu ne peux pas aller chez le dentiste. Anyway, donc le dentiste m'a envoyé chez l'hygiéniste, ils m'ont lavé, ils m'ont schedule pour 3 fois par an, quelque chose comme ça. Et c'est chez l'hygiéniste que il y a un autre rendez-vous. L'autre dentiste qui m'a vu me dit que tes dents là, si tu veux, tu peux aller faire les brosses. Tu as besoin de brosses et tout. J'ai dit oui, mais c'est cher, je ne peux pas afford tout. Il y a l'école de brosses, l'école de c'est que les gens qui vont à l'école de dentiste, ils reviennent, on les appelle les internes, tu vois, les internes dentistes. C'est-à-dire, ils viennent de graduer, mais ils doivent faire comme des stages avant de devenir vrai dentiste, quoi. Maintenant, on a leur école de stage là, dans notre base, là, ici à Lackland. D'accord, on appelle ça euh, dental, quelque chose, j'ai oublié le nom. Et mais moi, je les appelle dental students, mais ils ont leur centre là, on appelle dental interne ou bien quelque chose, ils ont ça. Non, tous les dentistes de Air Force, quand ils font, je ne sais pas si c'est seulement Air Force, je ne sais pas s'il y a d'autres branches dedans. Dans ma tête, je me dis que c'est seulement les dentistes de Air Force. Quand ils finissent leur formation de dentiste, ils viennent là, dans l'hôpital, là, pour faire leur stage. Donc, donc là, on fait notre examen dentaire chaque année, là, c'est différent. D'accord? Et là où il y a les stagiaires, là, c'est différent. Maintenant, les stagiaires, là, c'est ce jeu que nous, on fait pour faire les brosses. Mais là où tu fais tes brosses annuelles, là, c'est chez eux, le dentiste annuel, là, c'est lui qui te réfère pour te dire que il vous envoie ton dossier à l'autre pour dire qu'il y a un client ici qui a peut-être besoin de brosses. Est-ce que vous voulez prendre son cas et tout? Donc, moi, comme mes dents avaient un peu de caries, un peu de trucs là, ils ont dit que tes dents doivent être en bonne santé. C'est pas ça ne veut pas être droit et tout, mais ça doit être en bonne santé, propre, pas de caries, rien, avant d'aller chez les students pour les brosses. Parce que les students ne font que les brosses, ou bien, ils font que les brosses. Donc, maintenant, moi, j'avais encore mes mollets. Ici aux États-Unis, je ne sais pas si en Europe aussi c'est pareil. Ici aux États-Unis, ils conseillent toujours d'enlever les mollets, les 4 dents qui sont derrière complètement, parce qu'apparemment, c'est difficile à entretenir, blablabla. Donc, déjà, à un certain âge, ils enlèvent ça à leurs enfants ici. Moi, j'avais déjà encore tout ça là. Si jamais je suis allée chez le dentiste, j'ai pas besoin de dents, je vais enlever pour voir. Anyway. Non. D'abord, ils m'ont obligé à enlever les 4 là. J'ai dit, OK, je vais enlever. J'ai enlevé ça. Et après, on me nettoyé chaque 3 mois. J'ai nettoyé mes dents. Donc, tous mes caries sont partis. Tout est parti. Et maintenant, j'ai dit, votre histoire de brosse là, vous ne m'envoyez plus et tout et tout. Il ne me répondait pas. J'espère que la vidéo ne fait pas long. Je vais accélérer un peu. Je ne veux pas que ce soit plus de 10 minutes. Donc, donc après ça,
j'ai demandé, mais vous m'envoyez plus chez les étudiants, là, les students là, pour me faire mes braises et tout. Il me dit qu'il reste un peu, il reste un peu. Il m'ignore, il me dit la prochaine fois, la prochaine fois. Alors que chaque prochaine fois, là, c'est 4 mois, 4 mois. Donc, le temps est partait. Donc, j'ai une amie qui avait ça, les braises. Elle a fait ça sur le base, chez les gens là. Donc, je lui ai dit que, ces braises là, tu as fait comment? Parce que mes dentistes, ils disent qu'il faut m'envoyer chez les gens qui font les braises, mais depuis, ils me disent rien. Elle dit, ne les attends pas, toi, mais marche là-bas, elle m'en donne l'adresse. Elle dit, va là-bas, dis-leur que tu es appliqué pour le programme de braises. Et effectivement, je suis allée. Je ne suis plus allée chez mes dentistes qui me font les soins, les cleanings là. Je ne suis pas allée chez eux. Je suis directement allée chez l'école des stagiaires là. Et je leur ai dit que j'ai envie d'appliquer pour le programme. Parce que c'est un programme qui fait que chaque année, quand une vague d'étudiants vient, ils ouvrent le programme et chaque étudiant a un client. Vous voyez? Donc, je suis allée, j'ai dit, je vais appliquer. J'étais allée, je pense, à mois de février-mars. On me dit que le programme s'ouvre en juillet, en somme. Juillet, c'est pas somme. Anyway, je suis allée, ils m'ont dit que le programme ouvre dans 4 mois, 5 mois, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont donné tous les papiers. J'ai quand même appliqué et je leur ai remis. Ils ont dit, OK, quand le programme va s'ouvrir, ils vont m'appeler, faire vérification initiale pour voir si j'avais vraiment besoin de ça. Et ils vont si je suis qualifiée, ils vont me donner. Donc, je suis allée. Maintenant, moi, mon cas était extrême. Selon moi, peut-être qu'ils ont vu pire, mais moi, je pense que mon cas était extrême. Non, moi, je savais qu'à 100%, j'allais être passée. Maintenant, peut-être si ton cas n'est pas trop grave, peut-être que tu ne vas pas passer. Vous voyez? Donc, je suis allée, après quelques mois, ils m'ont appelé pour me dire que voilà, que le programme est là, de venir pour faire check-in initial. Ça veut dire que je vais aller, ils vont voir maintenant pour voir si je suis qualifiée pour le programme. Donc, je suis allée, mais ils ont vu là, ils ont dit que je suis qualifiée parce que maintenant, à l'époque, là, c'était pas la peine. Donc, quand je suis allée maintenant, ils m'ont dit que je suis qualifiée. Après, ils m'ont schedule. Il y a un papier que mon commandant doit signer pour dire que voilà, telle personne veut rentrer dans tel programme pour porter les braises. Ça veut dire qu'elle ne peut pas déployer au moins pendant 2 ans et tout et tout. Donc, mon commandant a signé à l'époque et tout et tout. Si vous avez un bon commandant aussi, pas si vous avez quelqu'un aussi, il peut refuser. Et puis, il faut que tu aies au moins encore 2 ans dans l'armée pour pouvoir qualifier pour le programme, mais 2 ans à ton base pour pouvoir être qualifié et tout. Mon commandant a signé le papier sans question. Je l'ai remis. Et après, mon schedule, c'est comme ça, on a commencé à faire le travail. Je n'ai payé 0 francs. Je n'ai jamais demandé l'argent, rien. Rien. Donc, maintenant, je ne sais pas si ce programme existe sur toutes les bases. Donc, ça fait plus d'1 an que je suis dedans. Ça fait plus d'1 an. J'ai demandé la dernière fois, ils me disent qu'il reste encore plus 1 an. Je dis, Seigneur, avec le truc là. Mais je suis habituée maintenant à la chose. Avant, ça me gênait et tout et tout. Je suis habituée à tout ça là. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, je vais à mes rendez-vous 1 fois par mois et on enlève, on replace, on bouge, on fait les choses. Maintenant, si on doit t'enlever des dents, tu vas encore à l'hôpital ailleurs parce qu'ils ne font pas tout ce qui est chirurgie, cleaning, ils ne font rien. Et là, c'est brace, enlever, brace, placer, brace, redresser les dents et tout. Ça fait un peu mal parfois, surtout au début, ça fait mal, mais après, j'ai commencé à être habituée. Au début, ça fait tellement mal que chaque fois qu'on t'enlève les braces, on te replace, tu ne peux pas manger pendant 2 jours. Mais je suis habituée maintenant, ce n'est plus trop de pression, ça va et tout et tout. Donc, c'est pour expliquer. Donc, si vous êtes sur une base, demandez à votre dental, là où vous faites votre dental appointment, pour demander s'il y a un programme de brace pour vous sur le base. S'il n'y en a pas, peut-être il y en a ailleurs. Maintenant, moi, je suis à Lackland, donc je ne sais pas s'il y en a ailleurs, sincèrement. Donc, c'est un peu comme ça. Si vous êtes dans l'armée, que vous êtes sur d'autres bases et qu'il y a des programmes comme ça sur votre base, mettez en commentaire pour que ça puisse aider d'autres qui sont dans l'armée, Air Force ou bien Army ou bien Navy. Mettez-moi ça en commentaire. Ouais, c'était tout. J'espère que j'ai répondu à ta question. Tu peux si vous avez des questions par rapport à mes brises, mettez-moi ça en commentaire. Je vais répondre si j'ai le temps. Bisous, bye.